pasteur, c'est le combat. On ne m'épouse pas. Impossible. Et tout ça, on me combat, pasteur. C'est Dieu qui empêche. Il ne faut pas avoir honte. Marier, c'est difficile pour tout le monde. Mais quand on te demande la main, tu refuses. Non, les sœurs ne m'aiment pas. Les sœurs sont matérialistes. Le diable me combat. Paresseux, tu ne veux pas travailler. Quand la sœur va te poser la question, tu veux m'épouser. On va manger comment? Elle n'a pas de foi. Menteur, elle a la foi. C'est toi qui n'as pas de vision. Elles ne sont pas matérialistes. Même les disciples ont posé des questions à Jésus. Nous avons tout abandonné à cause de toi. Qu'allons-nous recevoir? Même les disciples, ils ont posé la question à Jésus. Ils sont déjà mariés. Mais j'ai vraiment eu à cœur d'en parler quand même à toute l'église. Cette maladie grave, c'est l'infidélité. C'est vrai que ça touche principalement les couples, ceux qui sont déjà mariés. Les enfants ne sont pas vraiment des acteurs majeurs dans ça. Mais c'est quand même important d'en parler parce que ceux qui sont là vont se marier demain. Nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 11 le verset 3. David, on va lire même la suite. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, fille d'Uri, de Étien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Ici, nous avons un cas légendaire d'infidélité dans la Bible. Comme pour dire l'infidélité guette, l'infidélité touche presque, c'est un danger qui est à la porte de tout le monde. Il n'y a pas des gens, il n'y a pas une catégorie de personnes qui ne peuvent pas être touchées par ce fléau de l'infidélité. Le jour où l'on commence à croire qu'on ne peut pas être atteint, c'est le jour où l'on commence à tomber. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas d'homme fort, il n'y a que d'homme prudent. L'infidélité est un véritable fléau dans nos familles. C'est vrai que pour certains, on peut reconnaître cela parce que ça conduit au divorce, l'homme ou la femme décide de se séparer. Mais combien de couples, c'est comme un secret que l'on a gardé. On ne s'est pas séparé, mais on garde quand même cette blessure de l'infidélité. Alors que je pense à ce sujet, à cette maladie, je revois cette dame qui me dit, pasteur, imagine-toi quelle ne fut pas ma surprise. J'ai trouvé dans ma propre maison mon mari sur ma bonne, sur la personne qui travaille, qui nous aide à la maison. C'est vrai que comme nous allons le voir, quand on parle d'infidélité, on pense toujours à l'acte sexuel commis avec une personne qui n'est pas ta femme, une personne qui n'est pas ton mari.
Bwela bwana tujinga kumwana bwajanga lamatu tokulana na bwajima jami biji jiji muntu katwangana ni muntu kayimuka jende shimulu mawenda. C'est un aspect de l'infidélité. E chidi chibadi cha janga da lamatu. Mais généralement on n'arrive pas à ce type d'infidélité par hasard. Il y a l'infidélité sexuelle, mais aussi l'infidélité émotionnelle. Et généralement, c'est l'infidélité émotionnelle qui conduit à l'infidélité sexuelle. On commence à se sentir à l'aise avec une autre femme plus qu'avec sa propre femme. Est-ce que vous savez que c'est une forme de l'infidélité? Bien sûr, il ne faut pas tomber dans une utilisation abusive où les gens vont dire bon, comme ma femme se sent à l'aise avec un autre homme mieux que moi, on va divorcer parce que la Bible autorise l'infidélité. Non, là la Bible parle vraiment de l'acte sexuel. Mais dans ce processus qui conduit à l'infidélité sexuelle, l'infidélité en brisant les engagements qu'on a pris, il y a l'infidélité émotionnelle. On commence à se sentir à l'aise avec une autre femme. On commence à se sentir à l'aise avec un autre homme. On préfère. Et il faut être honnête, il faut veiller sur ses propres sentiments, son propre cœur. Je commence à me sentir bien quand je cause avec cette autre femme que quand je cause avec ma propre femme. Je commence à me sentir bien quand je cause avec cet homme plutôt que quand je cause avec mon propre mari. Cette infidélité émotionnelle, c'est aussi même dans le genre de conversations que l'on a. Il y a des conversations qu'un homme marié ne peut pas avoir avec une femme mariée qui n'est pas sa femme. Il y a des conversations qu'une femme mariée ne peut pas avoir avec un homme marié qui n'est pas son mari. On commence à causer, à faire certaines blagues. C'est vrai qu'on n'a pas couché ensemble, mais on commence à dépasser toutes les limites. Et pour certains, c'est leur style de vie qui les prédispose à l'infidélité. Et cela, c'est avant même qu'ils puissent se marier. C'est le type de femme, même si elle est fiancée, n'importe qui peut l'appeler chérie. Ah, mon chéri. Elle, quand elle marche avec les hommes, même si ce n'est pas son fiancé, ils sont toujours comme ça. Vous connaissez des jeunes filles comme ça. Et quand le fiancé pose le problème, il est très jaloux. Il est très jaloux. La jalousie exagère. Et puis on commente, oh, ma chérie, tu es bien habillée. Oh, ma chérie, tu es belle. Et quand l'homme dit, mais où est le problème? Ça ne va pas. Oh non, toi tu es jaloux. Ils ont rompu une relation. Donc l'amour avait pris fin. Mais son ex est devenu son ami. Non, nous sommes des amis. Elle veut imposer à son nouveau fiancé de considérer son ex comme son ami. Voyez le monde dans lequel nous vivons et les genres de mentalité que nous avons. Où est le problème? L'amour est fini, mais les relations, les couples pas. Et il peut t'appeler. Vous pouvez vous rappeler, ah, quand on était ensemble. Je ne sais pas, j'avais lu une publication sur Internet il y a longtemps. L'amour, c'est comme de l'eau dans un robinet, dans un tuyau. Si le tuyau il est intact,
là où l'eau va être déversée, la pression sera bonne. Mais quand les tuyaux, il y a des fuites. L'eau, on peut envoyer de l'eau dans les tuyaux. Mais toutes les fuites là font que la pression diminue. Et quand l'eau arrive à destination, l'eau vient en petite quantité, la pression est faible. Comment tu peux avoir une relation amoureuse stable si une partie de ton cœur avec l'ex, une partie de ton cœur avec l'autre, une partie de ton cœur et tu es en relation avec quelqu'un? Honnêtement, il y a deux fois tu restes toi-même, tu réfléchis, tu dis celui-là il est mieux que l'autre. Hein? Celui-là il est mieux que l'autre. L'amour qui conduit à une famille stable doit être un amour exclusif. Notre manière de vivre aujourd'hui prédispose à l'infidélité. Notre environnement, il est comme ça aujourd'hui. Il faut voir les séries, voir les films. On fait parfois étalage de l'infidélité. Et on trouve cela normal. Voilà, tu peux être un homme marié, mais faire des sorties de n'importe quel genre avec des personnes qui ne sont pas mariées, des jeunes filles. Et même dans nos familles, on trouve normal, dans certaines familles, qu'une jeune fille ait une relation avec un homme marié. On sait qu'il est marié, mais on a une relation avec lui, et que celui qui prend en charge la famille. Si vous êtes dans cette église et que vous êtes dans une relation comme ça, je vous en prie, repentez-vous. Non seulement repentez-vous, arrêtez. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Non, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent, bon, maintenant quand on va arrêter, ça sera comment? Maintenant, non, il faut arrêter. Je crois vous avoir donné ce témoignage peut-être le matin. Un frère, serviteur de Dieu, qui me pose la question, pasteur, ma soeur vit avec un homme marié. Et toute la famille est d'accord parce que cet homme donne l'argent. Mais moi je suis contre. Mais maintenant elle est même tombée enceinte, elle a un enfant. Et on me demande d'aller prier pour l'enfant. Je fais quoi, pasteur? Parce que moi je refuse d'aller prier pour cet enfant. Je dis non, on va prier pour l'enfant. L'enfant n'est pas coupable. L'enfant n'est pas coupable. Prie pour l'enfant. Mais après, regarde ta position. Mais ne prie pour l'enfant, ne prie pas pour l'enfant publiquement. C'est pour cela que je suis contre les gens qui amènent leurs enfants que le dimanche. Je crois que l'équipe d'accueil avec Maman Jolie, quand quelqu'un ne s'est pas fait enregistrer pendant la semaine pour qu'on puisse bénir son enfant, on ne doit pas amener le papier. Non, il y a quelqu'un qui est venu. Parce qu'on ne sait pas vérifier. Est-ce qu'ils sont mariés avec son mari? Quand un enfant est né dans ces conditions-là, on ne prie pas pour lui ici devant tout le monde, on prie pour lui dans le bureau. Les anciens savent qu'à un moment, ici dans l'église, il y avait une sœur. Chaque année, tous les 2 ans, tu connais la sœur dont je parle. Chaque année, elle était toujours enceinte, elle amenait un enfant. On prie devant. L'autre année, elle encore ramène un enfant. Finalement, j'ai dit non. Et chaque fois, il n'y avait toujours pas de parents. Et puis, j'ai découvert que c'était des parents différents. La dernière fois, j'ai dit non, ne prie pas pour l'enfant. Chaque année, nous on vient, on bénit. Seigneur, merci parce que tu as donné l'enfant. Bénis les parents dans l'infidélité, dans le péché.
Et parfois nous trouvons ça normal. L'infidélité détruit la famille. Il y a cette infidélité émotionnelle, comme je l'ai dit, des habitudes, des SMS. On commence à se faire des SMS bizarres. C'est pas ta femme, c'est pas ton mari, mais vous vous écrivez des choses pas correctes. Et c'est encore grave quand on n'est pas soi-même marié, mais on participe à l'infidélité. On est l'agent de l'infidélité dans un couple. Okay, cet homme-là, il est marié. Toi, tu n'es pas marié. Tu es jeune fille chez toi. Mais tu sais qu'il est déjà marié, mais tu acceptes quand même de participer à son péché d'infidélité. L'infidélité n'est pas qu'un crime contre la femme, contre la famille. L'infidélité est un crime contre Dieu. Parce que Dieu aime le mariage. Dieu a prévu des choses pour protéger les mariages. Dieu aime le mariage. J'insiste, Dieu aime le mariage. Dieu insiste sur les mariages. Lisons dans Malachie, le chapitre 2, le verset 15. Malachie 2, le verset 15, il est dit ceci. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. C'est la Bible qui le dit. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Et le verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Vous m'avez compris, c'est dans la Bible. J'ai hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc l'infidélité n'est pas qu'un crime contre l'homme ou la femme avec laquelle cette personne a un engagement. L'infidélité est un crime contre Dieu. Donc la femme, le conjoint qui est trompé peut ne pas savoir, peut être incapable de vous faire quelque chose, mais Dieu vous le fera payer. Nous devons le savoir, Dieu déteste l'infidélité. J'aimerais nous citer 5 conséquences de l'infidélité. Qu'est-ce que l'infidélité produit? Première conséquence, l'infidélité brise la confiance dans le couple, dans la famille. Quand on a été trompé, c'est difficile, on se sent blessé. On se sent blessé. On se sent blessé. L'infidélité qui est grave, ce n'est pas seulement l'infidélité de l'homme, de la femme. Même l'infidélité de l'homme. Nombre le chapitre 5, le verset 6. Il est dit ceci: par les enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, qu'il se rendra ainsi coupable. L'infidélité, c'est blesser, briser la confiance de l'autre. On vous fait confiance. On fait confiance en votre engagement. Je n'aurai pas d'autre femme sinon toi.
Je n'aurai pas d'autre mari sinon toi. Mais on va quand même vers un autre homme. On va quand même vers une autre femme. Cela brise la confiance. J'ai entendu quelqu'un dire, pasteur, elle ne veut pas me faire confiance. Mais comment elle va te faire confiance? Comment elle va te faire confiance? Si toi-même ton comportement n'est pas digne de confiance. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand la confiance est brisée dans un foyer? Quand la confiance est brisée dans une famille, vous savez ce qui arrive? Quand la confiance est brisée, c'est l'insécurité, la peur. Vous voyez, une femme qui a été trompée, dès qu'il voit son homme avec une femme, il se dit certainement qu'il y a quelque chose. L'infidélité brise la confiance. Deuxième conséquence de l'infidélité, l'infidélité peut apporter parfois des maladies. Ah, j'ai vu un homme pleurer. J'ai vu un homme pleurer. Il regrettait. Il pleurait parce que il a amené une maladie dans le couple, dans la famille. Lui qui a apporté la maladie n'est pas mort avant, c'est la femme qui est morte avant. Et il pleurait. Et quand vous le voyez, parfois je le vois, je le rencontre sur la ville, malheureux, triste. Il dit, elle est innocente. Elle n'a rien fait, cette femme. C'est moi. Et là, elle est partie avant moi. Moi, le coupable. Ça peut ne pas être une maladie qui amène à la mort, mais que des infections. C'est pas toujours les hommes, il y a des femmes infidèles. J'aimerais pas dire qu'il n'y a que ce type de femmes qui tombent dans l'infidélité, mais beaucoup de femmes qui travaillent se retrouvent dans des milieux qui favorisent l'infidélité. Il y a des femmes qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, qui deviennent infidèles. Mais parfois, souvent, les femmes qui travaillent, si elles ne sont pas fortes, si elles n'ont pas des convictions réelles de leur marche avec Dieu, elles sont sollicitées et parfois elles tombent dans l'infidélité. Alors on apporte toutes sortes de maladies. On va se faire soigner, ça ne se termine pas. Et parfois, ça peut être l'homme, la femme commence à se plaindre, mais je ne me sens pas bien, j'ai l'impression que ça ne va pas. Non, ce sont les douches qu'on utilise. Soignons un peu les douches. Alors qu'on a été avec quelqu'un. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit, et je parle surtout à ceux qui ne sont pas mariés. Priez et demandez une seule chose. Parmi les choses qu'il faut demander à Dieu, n'est jamais être infidèle. Parce qu'un couple dans lequel l'infidélité est entrée, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Les choses ne seront pas comme avant. L'infidélité laisse des blessures, des cicatrices qui prennent du temps pour être soignées. Et ça, c'est la troisième conséquence. L'infidélité blesse. Elle laisse des blessures. La première conséquence, nous avons dit que l'infidélité fait quoi? Elle brise la confiance. Elle peut apporter des maladies qui peuvent conduire même à la mort. L'infidélité engendre des blessures intérieures. J'ai entendu quelqu'un, une femme dire, pasteur, qu'est-ce qu'elle a cette femme? J'aimerais même la voir.
Elle est comment? Et je revois cette autre personne qui me disait, pasteur, quand je vois même les personnes avec lesquelles mon mari m'a trompé, je n'en reviens pas. Ça ne peut qu'être de l'envoûtement. Leur niveau, leur scolarité, leur hygiène, je n'en reviens pas. Bien-aimés frères et sœurs, les gens sont blessés. Vous entendrez les hommes dire non, c'est pas un problème, pardonne-moi, non. Toi, tu ne sais pas pardonner. Toi, tu ne sais pas pardonner. Ah, c'est facile de demander à l'autre de te pardonner quand toi, tu as mal fait. Laisse que l'autre fasse aussi ce mal-là. Laisse qu'elle te pardonne aussi. Pardonne-lui aussi. Un papa qui s'occupait de couple alors que nous étions encore à la borne, Salongo nous a raconté une histoire. Un homme, comme il priait ensemble avec sa femme, il vient du voyage, il rentre. La première chose, il dit, chérie, pardonne-moi, là où j'étais parti, je n'ai pas pu tenir, je suis tombé. Il faut se dire la vérité dans le couple, n'est-ce pas? Il repart encore. Il revient. Ah chérie, pardonne-moi. Je suis tombé. Pardonne-moi. Alors le prochain voyage, la femme n'a pas attendu que lui commence. Dès qu'elle rentre, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Chérie, pardonne-moi. Quand tu es parti, je t'ai tenté, je suis tombé. L'homme est tombé. Il a crié, aïe! Il est tombé, on l'a amené à l'hôpital. Non! Il est tombé, on l'a amené à l'hôpital. Et quand il s'est ressaisi, la femme lui a dit non, c'était pas vrai. Je ne suis pas tombé. Mais j'ai voulu quand même que tu sentes le mal que j'ai l'habitude de sentir chaque fois quand tu me dis que tu es tombé. Parce qu'on pense dans notre culture que l'infidélité qui est grave, c'est seulement l'infidélité de la femme. Et l'infidélité de l'homme n'est pas grave. On va même dire non, où est le problème? Et même l'église, même nous l'église, même les familles, pardonne seulement ton mari. D'ailleurs, tous les maris font comme ça. Toi-même, il t'a trompé une fois. Mais il y a même d'autres, on a épousé des femmes pour elles, des co-épouses. Elles restent dans les mariages. Toi seulement parce qu'il t'a trompé, supporte, les hommes sont comme ça. Et là, l'homme, il est content. Et même il dit, pasteur, elle ne veut pas me pardonner. Autorise aussi à ta femme d'être un peu infidèle. On se sent diminué. Quelqu'un m'a dit, pasteur, qu'ils me disent qu'est-ce que je ne fais pas. Qu'est-ce que cette femme fait que je dois aussi faire. Le conjoint qui est trompé se retrouve toujours diminué. Certains vont même jusqu'à se suicider. Alors, quand on faisait notre stage on était en neuropsychiatrie, on a connu un cas où une femme, alors qu'elle venait d'accoucher, elle découvre que son mari sortait avec sa meilleure amie. Elle a fait de la folie. Son être n'a pas pu supporter ça. Elle est devenue folle. Et on devait la traiter. L'infidélité blesse. Elle blesse. Imaginez-vous même déjà seulement quand vous êtes dans les fiançailles et que vous découvrez que quelqu'un vous trompe. Mais alors quand vous êtes déjà dans le mariage, c'est pour cela mon point de vue, même si beaucoup de gens ne l'appuient pas, il y a des gens, une fois on a commenté comme ça, on a écrit sur internet, des gens ont commenté de tout, dans tous les sens. Frère, l'infidélité dans les fiançailles doit être un signe qu'il faut arrêter. Je répète, l'infidélité dans les fiançailles
Tu vas prier pour demander la volonté de Dieu en quoi? L'infidélité dans les fiançailles. Et puis tu te mets pour prier. Mais il est incapable de tenir ses engagements. Parce que les fiançailles, c'est déjà un engagement. Maintenant, le mariage, c'est un autre niveau d'engagement. Le fiançailles nous prépare à des engagements beaucoup plus grands. Mais quand quelqu'un est dans le fiançailles, il est tout le temps, tu dois tout le temps contrôler son téléphone. Mon frère, tu n'as pas besoin de consulter Dieu. Quand tu essaies de consulter Dieu, Dieu même te regarde, il s'étonne. Dites-moi un peu. C'est la volonté de Dieu que je continue ces fiançailles ou que j'arrête. Parfois quand on est pasteur, je dis bon, décide toi-même. Parce que j'ai appris en étant pasteur que c'est pas facile. Tu risques de conseiller quelqu'un, tu dis arrête comme ça. Il va aller dire le pasteur m'a dit d'arrêter. En fait, ça deviendra le problème du pasteur. Je connais quelqu'un qui a dit qu'un pasteur que nous avons dit faute. Votre pasteur là, je connais une sœur à qui on a interdit de venir ici. Parce que j'ai dit, mais écoute, il te trompe. Il te trompe. Tu as des preuves qu'il te trompe. Et le cas c'était quoi? Les deux se sont retrouvés ici. Je parle avec elle, je demande ton fiancé c'est qui? Non, c'est elle. Je parle aussi avec l'autre. Ils ne se connaissaient pas. Je demande si toi ton fiancé c'est qui? C'est elle. Et c'est la même personne. Je les ai appelés. Je dis, oh. Mais est-ce que tu sais que celui que tu me dis que c'est ton fiancé, l'autre aussi me dit. L'autre me dit oui, je pars même chez eux. L'autre dit aussi, je pars aussi chez eux. Il y a des familles comme ça qui encouragent ça. Quand vous voyez votre fils venir avec 3 femmes et vous les acceptez, au nom de Jésus, que le feu soit sur les chaises de chez vous là. Ah, les sœurs ont dit amen. Acclamons pour elles. Mais parce que si on n'en parle pas, je disais, je parle un peu pêle-mêle, mais les germes de l'infidélité, ça commence très tôt. Déjà dans les fiançailles. Alors, déjà dans les fiançailles, tu dois commencer à contrôler son téléphone. Tu dois téléphoner des gens. Laisse mon fiancé, laisse mon fiancé. Je ne veux pas t'appeler. Ça veut dire qu'elle est indigne de moi, part. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce courage-là. Quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, je vais encore reprendre à zéro. Je vais encore reprendre, je t'aime. On reprend encore à s'habituer ensemble. Je repars à zéro. Vaut mieux repartir à zéro qu'épouser un infidèle avec I majuscule. Déjà, dans le fiançailles, l'infidélité blesse. Combien de gens pleurent? J'ai vu des gens pleurer, pasteur. Il m'a abandonné. Pasteur, regarde. Une soeur m'a dit, ah, pasteur, j'ai découvert que c'était un escroc, un aventurier. Maintenant, parce que nous avons commencé en disant que Jésus est le bâtisseur, n'est-ce pas? Alors, ceux qui rejettent le bâtisseur, ils font quoi? Ils récoltent la honte. Les principes de Dieu sont clairs. L'infidélité est une mauvaise chose. L'infidélité blesse. Ça blesse. Ça pousse des gens même au suicide. Certains se tuent même. Parce qu'ils ne supportent pas. D'autres deviennent même folles. Fous. Certains développent même des maladies psychosomatiques. Alors, quand vous êtes infidèle, sachez que vous faites souffrir quelqu'un. Un chrétien,
Un chrétien n'est pas infidèle dans son couple. Il faut le dire. Un chrétien n'est pas infidèle. Je dis un chrétien ne peut pas avoir... Bon, sortons un peu du mariage. Je vais revenir vite pour parler des conséquences. Un chrétien ne peut pas avoir 3, 4 fiancés. Non. Vous m'avez compris, mes sœurs. Tu ne peux pas dire oui à 3 personnes au même moment. Oui. Celui-ci te peut oui. L'autre, oui. Et puis tu commences à les gérer. Non, tu n'es pas chrétien. Dieu ne t'a donné qu'un seul cœur pour aimer une seule personne. Il ne t'a pas donné 3 cœurs, 4 cœurs. Comment tu fais pour aimer 3 personnes? Et tous tu les écris des messages chéris. 3 personnes. Non. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand vous êtes fiancé, dis mon frère, je ne ressens rien pour toi. Que de donner un faux espoir. Parce que le jour où il va découvrir, il va se sentir blessé. Je connais des frères qui ont dit, pasteur, je ne veux plus aimer. Et l'auteur de ces cœurs blessés, c'est une sœur. Il y a des gens qui ne peuvent plus faire confiance à une femme. Vous connaissez des gens comme ça? Il ne peut pas faire confiance à une femme. Il y a d'autres qui ne peuvent pas faire confiance à un homme. J'ai entendu quelqu'un dire les hommes sont toujours comme ça. Donc pour lui, les hommes égale infidélité. L'infidélité blesse. 4e conséquence. L'infidélité étouffe la vie chrétienne. On ne peut pas être infidèle et avoir une vie chrétienne normale. C'est pas possible. On ne peut pas être infidèle et avoir une marche chrétienne normale. Comment tu vas prier? Ce qui est encore pire, c'est que certains infidèles, c'est-à-dire il amène sa femme à l'église, il est avec une sœur qui est aussi à l'église. C'est-à-dire, tu vois ce monsieur-là venir avec sa femme à l'église, mais toi tu sais que tu es avec lui. Et vous priez. Vous venez à l'église. Vous priez comment? En tout cas, remarquez, la plupart des gens qui sont infidèles, le dégoût de la prière s'installe. Je vous dis une chose, c'est pour cela toutes les personnes qui se refroidissent dans les églises, soyez sûrs. Tous, c'est pas qu'un problème qu'on les a scandalisés à l'église. Non. Il y a des gens qui se refroidissent dans leur marche, dans leur attachement à Dieu, parce que leur cœur a engendré le péché. 5e conséquence de l'infidélité. Et là, c'est quand on ne s'est pas repenti. L'infidélité conduit en enfer. La Bible dit que nous apprenons de par la Bible que ceux qui commettent l'adultère n'hériteront pas les royaumes des cieux. Vous le savez? Ceux qui commettent l'adultère n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les impudiques n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les impudiques n'hériteront pas les royaumes des cieux. Et toi qui n'es pas marié, qui sors avec des hommes mariés, tu n'hériteras pas les royaumes des cieux. Et même, tu récolteras ce que tu as sémé. Regardez, remarquez, vous n'avez jamais remarqué que certaines jeunes filles qui avaient la tête en l'air, je ne sais pas comment Dieu fait, mais il se marie avec des hommes qui le donc,
Tu n'en reviens pas. Tu dis, mais cette fille avait une tête en l'air. Mais Dieu fait qu'elle épouse un homme qui la diminue, qui la piétine, qui... tous. Lisons dans 1 Corinthiens 6, le verset 9. Il est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. 1 Corinthiens 6, verset 9. Je répète, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La Bible est claire. La Bible est claire. Même si dans votre famille on dit que vous ne boivez pas, même si dans votre famille on dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a même des mamans qui poussent leurs enfants à l'impudicité, à l'adultère. Épouse une autre femme. Épouse une autre femme. Cette femme ici devient maintenant têtue. Si toi on l'avait épousée, pourquoi tu pousses ta femme à aller chercher une deuxième femme? En plus, toi tu connais déjà la parole de Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, là c'est des choses faites dans l'ignorance. Mais maintenant tu connais la parole de Dieu, maman. Tu n'es pas excusable. Et pire encore, toi un homme, tu connais déjà la parole de Dieu, mais tu vas chercher une autre femme, tu es adultère. Et les adultères n'hériteront pas les royaumes. Les adultères vont aller en enfer. Frères et sœurs, alors quelles sont les causes de l'impudicité? Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'infidélité? Plusieurs choses. Je crois qu'il y a des choses qu'on va parler quand on aura une réunion avec les couples et les familles. Nous allons commencer. Parmi les grands groupes, il y a avant le mariage et pendant le mariage. Ce que nous faisons avant le mariage peut être la base, peut être ce qui va conduire à l'infidélité pendant le mariage. Je répète, c'est pour cela Dieu permet que j'aborde ce sujet et que je parle sur ce point parce que c'est important. Ce que nous faisons avant le mariage peut être ce qui prépare à l'infidélité pendant le mariage. Alors, la sexualité avant le mariage peut être la base de l'infidélité dans la vie des gens. La sexualité avant le mariage, c'est parmi les causes de l'infidélité de certaines personnes dans leur couple. Alors, j'ai jamais oublié ce que mon pasteur de Lubumbashi disait. Il le disait en blaguant, mais combien c'était vrai. Chaque expérience sexuelle laisse une empreinte dans votre âme. Quand vous avez commis l'acte sexuel avec quelqu'un, c'est le premier qui vous a connu, vous n'oublierez jamais toute votre vie. C'est pour cela, arrêtons de dire non, la virginité, ce n'est pas un problème. Mes amis, quand tu as connu un acte sexuel, tu ne peux pas oublier celui avec qui tu as fait l'acte sexuel le premier. Non. Arrêtons de faire semblant. Il faut parler de ces choses. Tu ne peux pas oublier. Alors, certains ont eu vraiment une expérience, une vie sexuelle active.
Et la conséquence, tu ne connais même pas celui que tu vas épouser, son expérience sexuelle. Tu ne connais pas. Peut-être que tu vas épouser quelqu'un qui n'a pas eu la même expérience sexuelle que toi. Et qu'est-ce qui arrive? Tu épouses quelqu'un qui n'a pas eu la même expérience sexuelle. Donc il ne peut pas faire avec toi ce que les personnes avec qui toi tu étais faisaient. La conséquence, insatisfaction sexuelle. Et l'insatisfaction sexuelle pousse à l'infidélité. C'est pour cela que je vous en prie. Ne donnez pas votre corps à un homme qui n'est pas votre mari. N'acceptez pas d'avoir une expérience sexuelle. J'ai entendu, je connais une femme qui se plaignait, qui disait, pasteur, une fois pendant qu'on faisait l'acte sexuel, il m'appelle par le nom de son ex. Certains n'appellent même pas le nom de l'ex, mais dans leur tête, c'est-à-dire, on fait l'acte sexuel, mais c'est comme s'ils ferment les yeux. Ils pensent qu'il est en train de faire l'acte sexuel avec l'autre là. Oh non, où est le problème? Mes frères, ma soeur, tu n'as jamais connu un homme. Garde ça. Garde ça. C'est un don précieux que tu vas faire à ton mariage. C'est un cadeau. Je ne dis pas que ceux qui sont infidèles, ce sont seulement ceux qui se sont mariés des vierges ou sans virginité. Il y en a des personnes qui sont entrées dans le mariage vierges, mais qui sont devenues infidèles. Mais l'expérience sexuelle avant le mariage, c'est parmi les causes de l'insatisfaction sexuelle. Dieu a voulu que le sexe soit découvert dans le mariage. Et l'homme et la femme, ils découvrent la sexualité dans le mariage. Parce qu'on n'a pas le même rythme sexuel. Non, on n'a pas le même rythme sexuel. Bon, mon interprète n'est pas marié, mais il doit se marier. N'est-ce pas? Oui. Tu es en quelle année? J'ai dit, avant de finir tes études de médecine, il faut m'amener une femme. C'est ça, non? Oui. Tu n'as pas bien répondu. Il faut m'amener une femme avant de finir tes études en médecine. On n'a pas le même rythme sexuel. On n'a pas la même force sur le plan sexuel. Tel qu'on a des tailles différentes, tel qu'on a de goûts différents, sexuellement, c'est la même chose aussi. Alors, toi, tu étais avec un joueur professionnel. Quelqu'un qui joue dans des grandes compétitions. Et tu épouses quelqu'un de fédération des quartiers. Les niveaux, il est différent. L'autre prenait des aphrodisiaques. L'autre était avec... Donc, il a eu 5 femmes, 5 copines avant de t'avoir toi. C'est qu'il avait déjà une expérience. Il t'a amené à son niveau. Maintenant, tu épouses quelqu'un. Bakanja. Tu ne sauras pas. Et ce n'est pas la faute de l'homme. C'est ta faute. Parce que tu n'as pas pu attendre. Tu vas exiger de lui ce qu'il ne peut pas te donner. Je vous en prie, épousez des vierges. Même si vous ne dites pas Amen. Vous voyez comment on est resté calme, hein? Là, on reste calme. Est-ce que j'ai dit que pour aller au ciel, il faut être vierge? Est-ce que j'ai dit que la condition pour faire un bon mariage, il faut être vierge? Non, je n'ai pas dit ça. Mais ça va réduire certains types de problèmes. Parce que si on ne dit pas ça, les gens vont dire, ce n'est pas un problème, Dieu va me pardonner, tu perds ta virginité. Si tu perds ta virginité alors que tu viens déjà à l'église,
tu mérites de fouet spirituel. Je sais que quand on aborde ce sujet, on reste calme, on est gêné, chacun dans sa conscience. Peu importe. Je joue mon rôle de messager de Dieu. Sinon, on va même faire semblant d'être satisfait. Il y a des femmes, jusqu'à ce qu'elle va mourir, elle ne sera jamais satisfaite sexuellement par son mari. Et la faute, ce n'est pas le mari, la faute, c'est elle. Elle n'a pas voulu attendre. Et à ce moment, il faut avoir un grand cœur. Et les hommes n'aiment pas qu'on leur dise. Non. La femme dit que... Une dame m'a dit, pasteur, je lui ai seulement dit, non, ne fais pas comme ça, fais comme ça. Il a même arrêté. Qui t'a appris ça? Ne vous gênez pas. Maman, pardonnez. Ce sont des grandes personnes, toutes ces personnes qui sont là. Quand vous ne voulez pas le parler, elles sont en train de découvrir ça en route. Il ne faut pas avoir honte. Tout le monde ici sont déjà majeurs. Quand on ne prêche pas ce genre de choses à l'église, c'est pourquoi nous avons des familles instables. Trouvez les gens en colère alors qu'il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pasteur, il ne me touche pas. Donc, les expériences sexuelles avant le mariage sont souvent la cause de l'infidélité. Vous voulez que je continue? Non, je vais m'arrêter. Les restes, on va parler quand on va parler pour les couples. Ça va? J'ai donné l'essentiel qui vous concerne. Les autres choses, on va en parler. Je crois qu'à la fin de ce mois ou le début du mois, on aura une réunion. Je crois qu'il faut qu'on en parle. Que Dieu guérisse les cœurs de tous ceux qui ont souffert de l'infidélité. C'est pas facile, mais Dieu est capable de guérir. Si votre couple a été frappé, a été mordu par ces serpents de l'infidélité, faites confiance à Dieu. Il peut vous redonner la force. C'est la 40e maladie. C'est la 4e. Maintenant, je donne la 5e maladie. C'est la 5e maladie maintenant. La 40e? La 4e maladie. On a dit qu'on va parler des 5 maladies. Alors, c'est la maladie de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. C'est la maladie de quoi? De l'irresponsabilité. On répète, la première maladie, c'est quoi? Quoi? J'ai pas compris. Le désir de réussir ailleurs sauf dans sa maison. Deuxième. Les conflits et les problèmes mal résolus. Troisième. Quatrième. Irresponsabilité. Irresponsabilité, quelque chose de terrible. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3. Le verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu à manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est pas moi le fautif, Dieu, c'est la femme. Savez-vous, est-ce que vous connaissez des personnes qui n'acceptent jamais leurs responsabilités, qui rendent toujours les autres coupables? Ce n'est pas moi, c'est l'autre. 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 Et parfois, ça frappe nos familles. Ça ne marche pas, tu as perdu du travail. Ma femme n'est pas une femme de prière. Si ma femme était une femme de prière. Et cette maladie-là, c'est parfois beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas ma faute, c'est ma femme. Regarde les femmes des autres, ils prient. Mais toi, tu ne pries pas. Et celui qui dit là, un buveur d'alcool. Mais quand il a un problème, il rend responsable sa femme. Regarde, mon ami là, il fait aussi ce que moi je fais. Mais lui, son travail, il ne perd pas. Parce que sa femme prie.
Toi, tu ne pries pas. Le responsable, ce n'est pas moi. C'est l'autre. Je connais même des gens. Et mes sœurs, attention, priez. Mes sœurs, quand vous vous mariez avec un homme, priez. Surtout dans nos milieux africains. Dès qu'une femme se marie à un homme, et qu'un mois après, l'homme perd le travail, ou l'homme perd l'argent, vous savez, on rend qui coupable? La femme. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais il était bien avant de se marier. Il gagnait l'argent avant de se marier. La femme ici entre seulement. Tout. Il a perdu l'argent. Il a perdu le travail. Mais quand quelqu'un vient de se marier et que tout commence à aller, rarement on félicite la femme. Hein? Vous entendez des gens féliciter la femme. Vous allez entendre des gens dire non. Maintenant il est devenu stable. Maintenant il est devenu stable. On ne dit pas que la femme a apporté quelque chose. Les enfants, un enfant on l'engrosse. Le papa, il chasse et la fille et la maman. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça quelque part? On a déjà vu ça. On engrosse la fille. D'abord, le jour où même la maman découvre seulement que la fille est enceinte. La maman commence à pleurer. Pourtant, ce n'est pas la maman qui est tombée grosse, c'est la fille. Parce qu'elle sait qu'on va la rendre responsable de la méconduite de l'enfant. Comme si l'éducation de l'enfant, c'est la responsabilité que de la maman, pas du papa. Mais dans la Bible, l'éducation de l'enfant, c'est la responsabilité et de l'homme et de la femme. Et regardez, quand un enfant échoue, c'est l'enfant de sa maman. Quand un enfant réussit, c'est l'enfant de son papa. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand un enfant échoue, il fait la honte. Même le papa lui-même vient. Tu vois ce que ton enfant est en train de faire? Tu as vu ce que ton enfant fait? Je vais te chasser dans ma maison. Mais quand l'enfant réussit, c'est un enfant qui ressemble à son père vraiment. Il est intelligent comme son père. On aime s'attribuer les succès. Non, remarquez même dans la vie, hein, les réussites. On aime s'attribuer les réussites. Mais l'échec, l'échec, on aime toujours rendre les autres. Mais qui a créé la femme? Dieu. Quand Dieu a amené la femme vers l'homme, vous savez que l'homme pouvait refuser la femme. Vous avez déjà pensé à ça? Mais l'homme se sentait seul. Dieu l'endort. Il amène la femme. Et l'homme fait le premier poème. Oh. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc l'homme avait accepté le cadeau, le don que Dieu lui avait donné. Mais le jour où un problème arrive, il rappelle à Dieu la femme que toi, tu as mise à mes côtés. Il ne dit pas ma femme. Non, lisez bien. Genèse 13, 3, 12. Regardez. L'homme répondit, ma femme. Non. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Est-ce que tu avais forcé de manger? Si Dieu était un Moulouba, il allait dire, mais Dieu n'a pas de tribu, gloire à Dieu. Heureusement que Dieu n'a pas de tribu. Mais s'il était Moulouba, il dirait, Adam, Ève t'avait forcé, t'avais ouvert la bouche. T'avais ouvert la bouche parfois. C'est que Adam dit si c'est un mensonge. Vrai ou faux? Vrai, c'est un mensonge. C'est pour cela que les conséquences du péché ne sont pas seulement sur la femme, mais sur l'homme aussi.
Parce que tous deux ont péché. Mais l'homme ne voulait pas reconnaître qu'il a suivi sa femme. Il ne dit pas ma femme. Non, la femme que tu as mise, toi. Il veut dire quoi? Quand je vivais seul, j'étais en paix. Si tu m'avais laissé seul, tu n'allais jamais entendre ça. Et dans nos familles, c'est comme ça. Pourquoi on ne prie pas dans la maison? Comme j'ai insisté le matin, prions en famille. L'homme va dire c'est la femme. Moi, je fais déjà beaucoup de choses. Celle qui doit organiser, celle qui doit faire. La femme aussi dit c'est l'homme. On se jette la responsabilité. Pourquoi les enfants ne font pas de devoirs? La femme, elle fait quoi? Vous voyez cette histoire de on prend des gens qui enseignent nos enfants, c'est pas mal. Il y a des parents qui n'ont jamais fait un seul devoir avec leur enfant. Même pas un seul devoir. L'homme est occupé. La maman aussi est occupée. Le jour où la catastrophe arrive, en plus, il y a un autre niveau d'irresponsabilité. Ça, c'est le niveau le plus dangereux. Et ce niveau d'irresponsabilité dans nos familles, c'est particulièrement les familles qui prient dans les églises de réveil et les églises pentecôtistes. On ne s'accuse même pas soi-même. L'homme n'accuse pas la femme n'accuse pas l'homme. On accuse Satan. Avec un enseignement pas correct sur le combat spirituel. Irresponsabilité. Vous avez un problème entre vous deux. Parce que vous ne parlez pas bien. Il faut que j'entre dans le monde spirituel. Non. Satan veut avoir mon mariage. Maman, tu n'es pas humble. Alors l'homme ne supporte pas. Tu parles beaucoup. Tu n'as pas de respect. L'homme se sent sans valeur. Alors la secrétaire là le traite bien. Quand il rentre du travail, toi tu l'accueilles avec des problèmes. Quand il va au travail, bonjour chef. Comment a été votre nuit? Vous avez bien dormi? Je peux vous retirer votre veste? Elle retire la veste, elle met. Et puis 30 minutes après, chef, vous avez besoin d'un café? Et toi, tu l'as laissé partir, il n'a rien pris. Et puis tu l'appelles Kalonge. Kalonge. Elle, quand elle arrive, chef, tellement elle lui fait, tu me dis, ne m'appelle plus chef, appelle-moi Monsieur Gaston. Appelle Monsieur Gaston. Et puis à un moment, elle dit, ne m'appelle plus Monsieur Gaston. Appelle-moi Gaston. Et elle ne va pas appeler Gaston. Elle va ajouter Gasti. Mais toi, Kalonge. La voix comme la voix d'un homme. Oui, il y a des femmes qui sont comme des... La voix comme la voix d'un homme. Kalonge. Il y a des femmes, tout ce qu'ils demandent dans leur homme, c'est quoi? L'argent. Et puis, le jour où l'homme part ailleurs, on va prier au nom de Jésus. On chasse les démons. On coupe les liens. Les démons vous regardent, ils se moquent de vous. Ils sont contents, ils disent, on les a distraits. Non, conseillers, soyons responsables. Soyons responsables. Que de problèmes dans nos familles, dans nos maisons, parce qu'on est irresponsable. Parce qu'on ne sait pas assumer ses responsabilités. On ne sait pas dire, j'ai négligé ça, il y a ça que je ne fais pas correctement, je vais le faire. Elle est tout le temps en colère.
tout le temps en colère. La face change même. Quand l'homme te regarde, il ne regarde plus une femme. Il regarde un homme comme lui. Et il n'a plus envie de te toucher. Au nom de Jésus. Pourquoi mon mari ne me touche pas? Toutes les femmes qui distraient le cœur de mon mari. Il n'y en a pas. Et je vous dis, cet enseignement sur le combat spirituel a rendu des gens irresponsables à un niveau terrible. Irresponsables à un niveau terrible. Mon ami, les démons peuvent venir attaquer cette église. Je sais qu'ils essaient. Je vous ai dit avant de partir à Kin, ils ont tellement essayé, ils ont échoué. Et j'ai même dit, vous vous rappelez, pendant Péniel, j'ai dit non. Allez dire à ceux qui vous ont envoyé qu'on a tout fait, on n'arrive pas. Changez de stratégie. Parce que ça ne marche pas. Amen. Amen. Et ça ne marchera même pas. Donc, si vous êtes envoyé du diable dans cette église, j'ai pitié de vous. J'ai sérieusement pitié de vous. Il fallait demander qu'on t'envoie un endroit où la mission va réussir. Mais ici, la mission ne réussira jamais. Tu n'as que deux options, te convertir ou fuir. Tu n'as que deux options. Faire quoi? Te convertir ou... Oh non, on va les faire tomber. Ma soeur, va ailleurs. Non, je suis clair. Va ailleurs. Pourquoi? Le véritable combat spirituel, c'est garder la foi. Et c'est être responsable. Ma responsabilité, c'est d'enseigner l'église. Si je n'enseigne pas l'église, j'ouvre la porte à Satan. C'est clair. Alors, je n'enseigne pas l'église, mais je suis tout le temps, au nom de Jésus. Satan, vous ne m'aurez pas. Satan sait que la faiblesse, c'est que l'église n'est pas enseignée. Il entrera. Il entrera par l'ignorance. On doit gagner les âmes, parce que si on ne gagne pas les âmes, on n'aura pas la puissance. Parce que le Seigneur nous a appelés pour le servir. Maintenant, on ne le sert pas. Au nom de Jésus, je sens les démons. Mais les âmes, on ne gagne pas. La puissance de Dieu, on nous chôme. Et quand les gens ne font pas ce à quoi ils sont appelés, généralement, ils sont distraits par quelque chose. L'irresponsabilité, c'est aussi parmi les enfants qui rendent les pères responsables de leur choix. Si je suis malheureux, parce que mon père était, parce que ma mère était, mon père n'a pas fait ça pour moi. Il y a des gens qui expliquent le niveau où ils sont parce que leur père ou leurs parents n'ont pas fait pour eux. Mes frères, dès que tu atteins 18 ans, la responsabilité de tes parents sur ta vie diminue. Quand tu as déjà 18 ans, oh non, je suis malheureux, je souffre, je me comporte comme ça, parce que ma mère, parce que mon père, sur la terre ici, il y a même des gens qui ont eu des pères plus mauvais que ton père. Des mamans plus mauvaises que ta maman, mais qui ont eu une vie différente. Quand ils ont atteint l'âge de la conscience, l'âge de prendre des décisions, ils ont pris de bonnes décisions. Tu n'es pas pauvre parce que ton père était pauvre. Tu es pauvre parce que tu choisis d'être pauvre. Je répète, après 18 ans, tu n'es pas pauvre parce que ton père est pauvre. Quand tu as 15 ans, tu as 12 ans, tu es pauvre parce que ton père est pauvre. Mais après 18 ans, tu commences à faire des choix. Tu commences à prendre des décisions.
Oh non, mon père était alcoolique. Ma mère nous avait abandonnés. C'est comme ça que je suis devenu un voyou. Il y a des gens qui n'ont même pas connu leur père, qui n'ont même pas connu leur mère. On les a fait grandir par leur tante, mais ils se sont battus, ils sont devenus des hommes. Toi, tu es toujours, oh non, j'ai eu des blessures. C'est pour cela que je me conduis. Je me prostitue parce que j'ai eu des blessures. Il y a des gens qui ont été blessés plus que toi. Il y a des gens, vous dites pas amen, c'est pas un problème. Ne dites même pas. L'essentiel c'est que la parole soit sémée. Oh non, je n'ai pas vu papa aimer maman. Ils ne se sont pas aimés. Je n'ai pas eu de bons modèles. C'est comme ça que je vis comme ça. Il y a des gens qui ont vécu dans des familles. Papa a divorcé avec maman, mais ce divorce leur a fait mal. Ils se sont dit, je ne vais jamais divorcer. Ils se sont dit, je ne donnerai pas à mes enfants ce que nos pères nous ont donné. Mais toi, tu reproduis le même exemple et tu dis, ce n'est pas ma faute, c'est mon papa. C'est ta faute. Tu es après 18 ans. Ton père et ta mère, leur niveau de responsabilité baisse. Parce qu'en ce moment-là, il y a des choix maintenant que tu fais. Il y a des gens, il a 25 ans, 28 ans, il pleure. Tout ça, c'est mon père. Tout ça, c'est mon père. Quand tu as moins de 18 ans, ton père décide à ta place. Mais après 18 ans, à 20 ans, 28 ans, oh non, mon père n'a pas eu l'occasion de me faire étudier. Il ne voulait pas me faire étudier. C'est comme ça que je suis là, je suis menteur. C'est faux. Il y a des gens, leurs parents ne les ont pas fait étudier. D'ailleurs, ils n'ont pas étudié. Mais ils se sont battus. Le peu d'argent qu'ils ont eu, ils ont fait le cours du soir. Il n'a pas de diplôme, mais il sait quand même parler français. Il s'est battu. Je connais des gens, ils n'ont pas honte de parler français. Ils parlent avec les majotos, avec les bricochats, avec tous les erreurs. On s'est moqué d'eux, mais ils n'arrêtaient pas de parler. Jusqu'à ce qu'ils ont bien parlé. Je ne dis pas que le français va nous amener au ciel, mais la langue peut aussi t'ouvrir des portes, tout est fermé, des portes. Quelqu'un m'a dit non, pasteur, l'église, mes amis, même les hommes d'affaires qui ont gagné beaucoup d'argent ici, là, à un moment ils atteignent un niveau, ils ont besoin de connaître la langue. Oh non, français les Français là peuvent t'ouvrir les portes. Une autre personne seulement à cause de la langue. C'est comme ça que je souffre, comme ça. Quel que soit ton âge, le jour où tu te décides de prendre tes responsabilités en main, tu peux souffrir, tu peux pleurer, ça peut te prendre 20 ans, mais quand on prend ses responsabilités en main, Dieu multiplie le peu que l'on a. Je te pose la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Seigneur, mon père nous a abandonnés, ma mère nous a abandonnés, je n'ai rien, je n'ai qu'un peu de poisson et un peu de pain, je te le donne. Ne soyons pas des irresponsables. Vous m'avez compris? Ne soyons pas des irresponsables. N'accusons même pas Satan à tout moment. Oh non, Satan me combat. Tout le monde est combattu par Satan. Tous les véritables enfants de Dieu sont combattus. Mais comment les autres sont combattus? Ils évoluent quand même. Mais toi tu es combattu, tu n'évolues pas. Mon pasteur, c'est le combat. Tes mauvaises habitudes, tu t'habilles mal. Tu t'habilles des choses impossibles. Tu te maquilles comme un diable. Tu parles comme une radio. Et puis, on ne pousse pas. Là, pour tes prostituées, là, tu ne veux pas arrêter. Disons-nous la vérité. Et tout ça, on me combat par ça. C'est Dieu qui empêche. Tu sors avec les frères. Les papas. Les papas de la même âge que ton père. Tu sors avec les hommes comme ça. Toi, tu transportes n'importe quoi. Ce sont des grandes personnes. Vous pensez que ce sont des petites filles.
Il ne faut pas avoir honte. Des tracteurs qui peuvent transporter n'importe quoi. Maintenant, quand elles arrivent ici, c'est le pasteur qui souffre. Maintenant, là, pour se marier, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Mais pourquoi ton tu aimes beaucoup faire les fiers. Quand on te demande la main, tu refuses. Tu es en train de chercher qui? Les anges? Non, mais nous sommes devenus tellement irresponsables. Je suis contre un certain type d'enseignement du combat spirituel. Et si l'Église n'a pas le courage de le dire, on amène les gens en enfer. Non, le diable me combat. C'est pour cela que je ne me marie pas. Tu t'habilles mal. Le diable te combat. Tu es avec des mauvaises filles. Ces filles-là, quand tu marches avec elles, un homme sérieux ne peut pas t'aimer. Tu as une mise d'une prostituée. Toi, on voit tes cuisses à tout moment à l'église. Tes cuisses même là, tu ne le montres pourquoi? Parce que ça ne vaut rien. Dès que cher, on les cache. Même si vous ne dites pas Amen. Ce qui est cher, on le cache. Quand c'est moins cher, regardez les voitures qui coûtent cher. Vous les voyez dans tous les magasins. Non. Il y a des voitures que vous ne verrez pas dans tous les magasins. Il faut aller à des endroits précis. Mais ce qui est moins cher, Wenze, partout. Oh non, les sœurs ne m'aiment pas. Les sœurs sont matérialistes. Le diable me combat. Paresseux, tu ne veux pas travailler. Et quand la sœur va te poser la question, tu veux m'épouser, on va manger comment? Elle n'a pas de foi. Menteur, elle a la foi. C'est toi qui n'as pas de vision. Et on rend les sœurs prisonnières. On empêche même aux sœurs de poser des questions. Okay. Tu vas te marier. On va se marier comment? On va vivre comment? Non, les sœurs n'ont pas le droit de poser cette question. Parce que si on posait cette question, les sœurs aiment beaucoup l'argent. Elles sont matérialistes. Elles ne sont pas matérialistes. Même les disciples ont posé des questions à Jésus. Nous avons tout abandonné à cause de toi. Qu'allons-nous recevoir en retour? Même les disciples, ils ont posé la question à Jésus. Maintenant, toi, tu ne veux pas que cette soeur puisse poser la question, son avenir sera comment? Ma soeur, si tu poses la question à un frère, ton avenir sera comment? Tu n'as pas péché. Si tu vois qu'il n'arrive pas à te convaincre, refuse-le. Il ne sait pas où il va t'amener. Lui-même ne sait pas où il amène sa vie. Il est tout le temps en train de te dire, quand mon papa, quand ma maman, quand mon oncle. C'est comme ça que tu vas entrer dans un mariage où l'oncle décide. Tu accouches un enfant, l'oncle décide à qui on doit donner le nom. Et puis on ne te donne même pas un seul nom. Izine wa bana. Izine wa bana. Mumlele le bana. Ne soyons pas irresponsables. Beaucoup de nos maisons, de nos familles souffrent à cause de cette maladie irresponsabilité. On accuse Satan. On accuse même ce que nous-mêmes on doit faire. Vous ne gardez pas l'argent. Vous vous retrouvez pauvre. Ta famille vient. Martin, ça vous m'a dit, tout fait ça. Ce que notre frère gagnait, cette femme, faut laisser ça. Soyons honnêtes. Combien de nos femmes, bon, je ne connais pas, peut-être qu'il y a des femmes qui ne conseillent pas, qui font que mais il y a des femmes qui parlent au mari. Non, gardons un peu l'argent. Laisse-moi faire ce que je veux. Lesquels là? Dieu me donnera encore. Et il se retrouve 60 ans, rien, les cheveux blancs, pas de parcelle, rien. Mais il a travaillé pendant 20 ans. On dit Mukaji. La femme, une mauvaise femme. Elle ne faisait que manger l'argent. Elle ne mangeait pas l'argent. C'est votre frère qui n'attendait pas les conseils.
Et n'écoutez pas. Il y a d'autres hommes qui n'écoutent pas. Et n'écoutent pas les conseils. Est-ce que j'ai menti? J'ai menti. Ma soeur, il faut prier pour vos maris. Oh, mais un homme doit écouter sa femme. Si un homme n'écoute pas sa femme, tu veux qu'il écoute qui? Les pasteurs. Alors tu n'écoutes pas ta femme. Mais les démons. Je ne comprends pas. Les démons de servitude. Ta femme te conseille. L'argent qu'on a ici, on ne peut pas prendre ton frère ici à la maison. On ne va pas tenir. Non. Toi, tu es une mauvaise femme. Tu ne veux pas que mon frère entre. Ton frère entre. Conflit d'Inchima. On m'a laissé payer des fous. On m'a pas laissé beaucoup de fous. Ta femme ici n'est même pas une ne pas beaucoup de fous. Ton frère mange combien de boules? Maintenant vous avez payé des moyens. Je vous ai dit hier, non? Quand vous mariez, il ne faut pas aller chercher des personnes. J'ai dit ça le soir.